de nous. Nous voulons que ton feu descende sur nous. Nous voulons que ta pluie tombe sur nos vies. Nous voulons ta nuée pour nous envelopper. Nous t'élevons, ô Dieu. Bonjour, bonjour, shalom, que le nom du Seigneur soit encore béni. Toujours heureux de vous retrouver à l'émission Une parole pour toi. Ce matin, je voudrais partager une pensée avec vous. Le thème de cette pensée, c'est non à la peur, oui à Jésus. Permettez-moi de lire la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 10. Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme, donnez-moi un homme, et nous nous battrons ensemble. » Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Alors, bien-aimés, voilà, c'est le sujet de la peur que je voudrais aborder avec vous. La peur vient du mot latin pavos, qui signifie effrayer, épouvante et crainte. Mais la peur aussi peut découler d'une émotion pénible suite à lorsque nous sommes en face de menaces, de dangers, lorsque une situation difficile, n'est-ce pas, nous menace. Alors on peut, n'est-ce pas, développer une émotion qui est très très pénible. Revenons un peu sur le texte de 1 Samuel chapitre 17. Nous allons nous rendre compte que voici une armée qui va en guerre, l'armée d'Israël, qui va en guerre contre l'armée des Philistins. Cela suppose que Israël s'est entraîné, Israël était suffisamment outillé, ils avaient des armes, ils se sont entraînés, ils avaient tout le nécessaire pour pouvoir aller faire la guerre contre l'armée des Philistins. Et en plus, Israël a une histoire. Israël a un passé dans les guerres, dans les combats. Israël a l'Éternel, le Dieu des armées avec eux. Mais voyez-vous, lorsqu'ils vont maintenant au lieu de la bataille, les Philistins avaient bien compris et savaient bien qu'Israël avait une histoire dans la bataille. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, la seule façon de pouvoir vaincre Israël, il faut arriver à déstabiliser cette armée en créant de la peur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Goliath. Goliath qui était un géant de 2,80 m à peu près et qui pesait autant de kilos. Et Goliath était très fort. L'histoire de Goliath nous dit que dès sa jeunesse, on avait appris Goliath à combattre. Et lorsque Goliath va défier l'armée d'Israël, qu'est-ce qui se passe? À la vue de Goliath et dans ce qu'il avait déclaré, l'armée d'Israël a eu peur. Ils ont tellement eu peur que la peur les a tellement paralysés que cette armée avait oublié qu'ils s'étaient entraînés, ils avaient oublié qu'ils avaient des armes avec eux, ils avaient oublié qu'ils avaient des aptitudes, ils avaient oublié qu'ils avaient l'Éternel, le Dieu des armées avec eux. À cause de quoi? À cause de la peur. À cause de la peur. La peur les a paralysés, la peur les a déstabilisés. Parce que Goliath incarnait la peur. Goliath, c'était la peur même. Goliath, c'était la terreur. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui se présente à toi dans ta vie au moment où je suis en train de parler. Je ne sais pas ce qui cogne à ta porte tous les matins et qui amène de la peur dans ta vie au point de te déstabiliser. Au point de te déstabiliser. Tu ne sais même plus que tu as des aptitudes, tu as des capacités. Tu n'arrives même plus à réfléchir parce que la peur a envahi ta vie. Voyez-vous, nous avons des situations comme ça où un jeune homme sort de l'école, il est diplômé, il a des très bons diplômes, il a des aptitudes, il a même fait des stages, il a des aptitudes. Maintenant, il va pour un entretien d'embauche, il sait ce qu'il doit aller dire, il sait ce qu'il doit aller démontrer. Mais à cause de la peur, cet homme perd un emploi. À cause de la peur, ce jeune homme va perdre le poste qui était pourtant taillé pour lui. Mais parce qu'il n'a pas pu exprimer son potentiel devant l'examinateur à cause de la peur qui l'a envahi, la peur qui l'a paralysé. À cause de cela, le jeune homme va perdre cette possibilité de travail. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, refuse la peur dans ta vie. Refuse la peur. N'accepte pas de rentrer dans la prison de la peur. N'accepte pas. Jésus dit, j'ai vaincu et j'ai fait de vous des plus que vainqueurs. Dans Romains 8,37, il dit, vous êtes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Je dis à quelqu'un, refuse la peur. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu vis dans ton foyer. Je ne sais pas ce que tu vis avec tes enfants. Je ne sais pas ce que tu vis dans une relation. Mais j'ai dit, si cette relation
suscite de la peur au point de te paralyser, au point de mettre ta vie en danger, il faut que tu réagisses. Je dis, refuse la peur. Viens à Jésus. Jésus est celui qui a terrassé la peur. Jésus est celui qui a vaincu la peur. Viens au Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur est là. Tu n'es pas seul. Refuse la peur dans toutes ses formes. Parce que la peur t'embrigade. La peur t'empêche de t'exprimer. Refuse la peur. Alléluia. Je dis à quelqu'un, laisse tomber la peur et viens à Jésus. Amen, amen. Ta sécurité se trouve en Christ Jésus. En Christ Jésus. Aucune peur, je dis aucune peur, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa taille, aucune peur n'est capable, n'est-ce pas, de pouvoir se tenir devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aucune peur. Jésus a anéanti la peur. C'est pour cela qu'il dit, je te donne ma paix. Je te donne ma paix. Reçois la paix du Seigneur. Reçois la paix du Seigneur. Je déclare qu'aucune peur n'atteigne ta vie au nom de Jésus. Et je brise la prison de la peur dans ta vie. Il est temps que tu puisses t'exprimer. Il est temps que tu puisses développer ton potentiel. Il est temps que tu puisses vivre. Il est temps que tu puisses apprécier la vie dans le Seigneur. Il est temps et tu as tous les droits d'être heureux, heureuse. Que la peur ne te prive pas de ces droits-là. Que la peur ne se prive pas de ces droits-là, car Jésus est mort pour que tu sois heureux ou heureuse. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai voulu, n'est-ce pas, partager cette pensée avec vous. Nous bénissons le Seigneur.